Ils sont tous venus applaudir un festivalier débutant, Charlie Chaplin. J'entends les applaudissements qui saluent l'arrivée de M. Chaplin, qui a l'air très très ému de se trouver parmi nous, peut-être autant que nous le sommes nous-mêmes de l'accueillir. C'est vraiment merveilleux de le voir, c'est une véritable folie autour de lui. Je crois que c'est la première fois que Charlie Chaplin vient au Festival de Cannes. Et je souhaite que ce sera pour lui un souvenir qu'il gardera tout au long de ses jours. Vous pouvez noter la ressemblance fantastique de la mère de Géraldine qui ressemble à sa fille d'une manière frappante. Ils sont charmants, un peu dépassés et nous aimerions que cet instant continue très très longtemps. Ils approchent avec difficulté de l'escalier, n'ont pas encore atteint les premières marches. La foule est tellement dense, les photographes, les reporters d'actualité, les journalistes, les admirateurs sont absolument agglutinés autour de lui, ne le laissent pas avancer. Je pense que petit à petit, il va pouvoir pénétrer dans la salle. Et encore une fois, c'est merveilleux de voir avec quel enthousiasme les gens l'accueillent. Je vous laisse regarder ces images. Mesdames, Messieurs, il n'est que rarement offert aux hommes de voir naître un art. Cette fortune a été proposée pourtant à notre époque qui a vu naître, grandir, s'épanouir le cinéma. Les acclamations, monsieur, que vous venez de recevoir de cette assemblée montrent que vous avez été l'un des grands réalisateurs de cet art et le plus grand acteur qu'il ait révélé. Mais je crois que ça ne suffit pas et que pour les hommes que vous avez entraînés dans le parcours dur de ce siècle, vous avez représenté, vous avez apporté quelque chose de supplémentaire et d'intime, une image d'eux-mêmes, et à cette image vous avez d'abord donné un nom, Charlot. Cette extraordinaire popularité que vous avez reçue, cette intense familiarité que vous avez obtenue, s'explique, je pense, par cette communication qui a fait que chacun, qui n'était pas tout à fait vous-même, retrouvait dans votre personnage une part de l'homme de toujours dans sa nature,
et une part de l'homme d'aujourd'hui dans sa condition. Nous savons que vous avez choisi pour vous exprimer le rire, mais nous savons aussi en France, notre pays a vu naître Molière, que le rire a beaucoup de formes et exprime beaucoup de sentiments. C'est d'abord souvent une réaction contre la sottise des hommes et l'imperfection des sociétés qu'ils construisent. C'est souvent une réaction contre la méchanceté des êtres, l'indifférence des choses ou la malignité du sort. Votre rire est-il amer? Votre vagabond, je pense, n'est jamais pleinement heureux, mais il me semble qu'avec une égale conviction, il emporte toujours un espoir de bonheur. C'est ainsi en tout cas que, permettez-moi de le dire, je l'ai suivi depuis longue date, et que de misère en misère, de déception en déception, j'ai ressenti sa mélancolie et son rire. Puis-je même ajouter que cette amertume qui peut-être est un peu en vous m'a semblé s'exprimer d'une manière plus marquée dans les films de Chaplin où Charlot n'était pas. Que ce soit dans les films dont vous disiez à l'instant qu'ils étaient déjà anciens, L'opinion publique, Une femme de Paris, ou au contraire dans des films d'après-guerre comme Monsieur Verdoux. Et vous imaginez bien que si j'ai cité deux de ces films qui se situent en France, c'est un peu pour parler de vos liens avec la France. Non pas que j'ai l'intention de vous prendre, de vous accaparer pour nous-mêmes, et encore moins de vous enlever à personne car vous appartenez à tous. Mais souvent vous avez dit les origines françaises de votre famille, ce n'est pas de cela que je veux parler. C'est plutôt du salut à la France que vous avez tenu à faire en 1952 et dont j'ai extrait ces lignes. Les hommes civilisés de toute nation ont une dette envers la France pour son esprit de liberté, son intelligence et son art. Et vous qui avez souvent dit que vous aviez beaucoup appris de certains cinéastes français, je pensais que vous parliez surtout de Max Linder, vous qui avez rendu par ailleurs hommage à la pantomime française, vous adressant aux cinéastes français, vous leur avez encore dit le conseil que voici. Restez fidèles aux principes de courage artistique et d'intégrité qui vous ont conquis un très haut prestige dans le monde. Puis-je aussi ajouter, monsieur, que pour nous Français, et peut-être pour les hommes de ma génération en particulier, vous demeurez l'homme qui, de 1940 à 1942, avec un courage tenace, qui vous avait valu également des rancunes tenaces, avait tant fait pour que l'Amérique entre en guerre, si bien que les isolationnistes américains en voulaient aux citoyens britanniques. Mais revenons à votre œuvre un dernier instant, car je n'ai probablement pas le talent de la dépeindre. Je voudrais simplement vous dire du plus profond de moi-même que nous tous qui sommes ici et nous tous en France, nous admirons votre génie, mais nous aimons votre cœur. Oui, vous êtes l'artiste selon notre cœur. C'est un sentiment que sans doute tout le monde entier ressent à votre propos, mais nous avons conscience, nous Français peut-être, de l'éprouver plus intensément encore, car vous avez toujours su montrer dans votre génie, dans votre travail, qu'il y avait dans l'art cette part d'universel qui fait qu'un artiste ne doit pas, ne peut pas demeurer indifférent à l'aventure de l'homme ou au destin du monde. C'est pourquoi, en hommage à votre esprit et à votre talent, le gouvernement français est aujourd'hui si fier, et moi personnellement si heureux, de vous apporter un nouvel et solennel hommage. Charles Spencer Chaplin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur.
Madame, Monsieur, Mr. Minister, I'm too full to express myself in French, so I will continue with English. I don't speak that very well either. But it is wonderful to be here tonight and see how kindly you receive me, and the minister here is so nice and so touching. You see, I've been spoilt living in Switzerland. I go in and say to a shop and say, est-ce que vous avez quelque chose noir? And they say, what is it you want? I say, give me a black tie, please. But, however, it is so wonderful tonight, and naturally, I'm with this great honor. I am very much moved, and I doubt whether I can speak intelligently or not. But, however, it's very nice to see you all here and to know that you have appreciated me, and also not only in the past, but also in the present. Thank you.